betovanda kame kuma na lutumu ya mfume alia lumbuta monto Denis Sassou Nguesso betovanda kame kuma binda kuzabisa ya mutindi ya kukangamba na mikano ya ye lungaka beto kuzitisa na kati ya yao bitunda kutanga mutindu ya patukolo kilumbi ya bubi ya patukolo bana kena kuna dia kana lukolo ve ba yinzo nzambi mikangama kuzwa toma bilu kutambula bitu mitu ba transport kena kusala dia ka ve bazando bilumbu mekuma ya kutanga kima vandaka ti na ntangu ya tama ya vandaka mutindu na ve pe bavanda mitu bana beto ti benu vanda na bayinzo kanangeke na kima kusala ve kuvanda na balabala vandaka na mfunu ve na kati ya misiku ina vandiki samna kutala mutindo betike kusa kukanga nzila na kimbevo ya coronavirus likuna na kati ya ndiatuli ya beto ya bilungu nyonso balombaka na beto konsultant kanange basika voataka kitenzi samna kukanga mbombo samna kukanga inwa sukula maboko konso ntangu kuvanda pembeni na mpangi ve metele mosi na ndambu ya buzito kana mpangi metele makuna nge kwako tiltilama kwako samna kukanga nzila na kimbevo ya coronavirus kuiza kuyalumuka bitina kuzabisa mutindo kuyalumuka na kati ya makande ya bantu yanatamafwa samna kilumbi ya bubi yai beto nyonso mutindo bitimezabisa hao kena kuvingira kisansu yai ya ministre antete ministre ya buzito Clément Mwamba yai kekuiza kupesa na beto wapi mutindo beto nda kuvutukila malembe luzingu ya beto mutindo na ntangu ya ntama na lumputo beto mebukila déconfinement beto kevingila ministre Clément Mwamba premier ministre Clément Mwamba pena tangu beto kena kuzonza mutindo na kutala na bizizi binama ya kaka ya luyalo me kominaka beto me kominaka imeni palais de congrès mingi inzo makutakano ya palais de congrès wapindambo kekuza kusalama kisansu yai beno simba tinantango bitikina kuzonza beto me kuma imeni na bilumbu makumi iya na tano ya muvimba yai bitikina buzito na kati ya mikano yai bitikina buzito na mutindo ya kulanda misiku pesa maka samu na kimbevo ya coronavirus kweza kuyalumuka ve na kati ya insi ya beto Kongo bebeno simba tikana kilumbi ya bubi ya ministre beto ntete Clément Mwamba kikuza kubaka kisanso kile mingi na manima ya lukutakano ya mbalazuli ya ikuza ko salama awa na mbaza kifumba za vina lutumu ya mfume isi mbuta mutu Denis Sassou Nguesso kikunku kina kutadila kina ko we beto linda kuzabisa tina kati ya inzo makutakano kilandi ministre ya ntete me komina beto imeni betukina kutala ministre Mabiala betukina kutala ministre ya mitadila mambo ya mavimpi pe kima mebikana bafanda pe beto vingila kukuma awa na inzo makutakano ya palais de congrès ya ministre ya ntete ministre Luzito Clément Mwamba tala mambo ana nsosolo bibiana itwa betunda kutuba teteti ministre beto ntete ministre Luzito Clément Mwamba kubumina inzo makutakano ya palais de congrès bibianitwa. Évidemment, Edgar Mazila, nous avons tout à l'heure aperçu dans les images, là nous voyons, nous apercevons le ministre d'État Henri Njombo, je crois, avec le ministre Pierre Mabiala. Vous savez, les gens sont masqués et on a du mal à identifier aujourd'hui les visages qui se cachent derrière les masques, mais c'est l'urgence sanitaire qui nous impose justement cet accoutrement. Nous devons tous nous munir de nos bavettes pour nous protéger nous-mêmes d'abord, mais également pour protéger les autres, pour protéger la collectivité. Et nous l'avions dit, le vice-premier ministre, le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, de la sécurité sociale est déjà aussi là, nous l'avons vu, Firmin Ayessa, tout comme le ministre du Tourisme, nous venons d'apercevoir Madame Arlette Soudan-Nono. Donc pour parler du coronavirus, à ce jour, le Congo a enregistré un cumul de 391
11 cas confirmés de Covid-19, dont 87 guéris, 15 décès et 289 patients pris en charge par les services de santé. De toute façon, ces chiffres ne sont pas stables, hein, et chaque fois, ils peuvent évoluer, toujours en bien ou parfois ça dépend. Mais au moins, en ce qui concerne des tendances, nous notons une tendance assez stable en ce qui concerne le nombre crescendo des guéris par rapport au nombre de décès. En tout cas, jusque-là, il y a plus de guérisons quand même que de décès dans ces cas de Covid-19 qui ont été découverts ici en terre congolaise et qui sont en train d'être pris en charge par le personnel soignant. Le personnel soignant qui a été, comment dire, très très mobile. Il faut le féliciter. Et ils ont montré, comment dire, leur professionnalisme parce que partout, cette situation a mobilisé beaucoup de professionnels de santé, a mobilisé également beaucoup de structures sanitaires pour parer au plus pressé, mais malgré nos insuffisances, ils n'ont pas démérité, il faut le reconnaître. Ils ont été là tous les jours, aux côtés des malades, pour éviter la catastrophe et le pire. C'est donc un personnel à encourager. Et partout, nous suivons également comment on est en train justement d'être reconnaissant envers le personnel soignant qui a fait face à une crise sanitaire sans précédent. C'est pour la première fois qu'au même moment, l'humanité a été mise à genoux. Il faut le reconnaître. Il y a eu des épidémies, c'est vrai. Au départ, il y a eu la peste, il y a eu bien des épidémies, mais ce n'était pas au même moment comme ça que toute la planète a été confinée, comme nous le constatons maintenant. Et donc, dans cette présentation du plan de déconfinement qui va être faite tout à l'heure par le Premier ministre, chef du gouvernement, certainement, nous imaginons, hein, c'est des supputations, certainement les élèves qui sont en classe d'examen pourront peut-être être les premiers à renouer avec le chemin de l'école, parce que même pendant le confinement, Lydie Valère-Ondong, nous avons continué à avoir des cours à domicile. Nous avons vu le ministre Collinet Makosso ne pas croiser les bras. Nous avons vu la ministre Doukaga Hermela, la ministre de la Jeunesse, se préoccuper en tout cas du devenir des jeunes en cette période de confinement. Et nous avons vu également du côté du ministère de l'enseignement technique et professionnel également des efforts qui ont été menés dans ce sens pour que nos enfants ne soient pas en déphasage voilà, avec les études. Et je crois que ça, c'est à féliciter. Cette dynamique, nous l'avons observée aussi même sous d'autres cieux. Hein, vous voyez bien que c'est une maladie qui a surpris tout le monde, mais en même temps, nos autorités se sont préoccupées quand même de la jeunesse qui est l'avenir du pays, la jeunesse qui est une couche majeure, une couche la plus majoritaire de notre population, et c'est bel et bien normal que l'on s'en préoccupe. Donc je pense que dans le déconfinement qui est envisagé, dans des secteurs prioritaires certainement qui vont recouvrer un peu de liberté, je pense que les enfants qui font des examens seront répertoriés pour que cette année ne soit pas une année blanche. Bon, au-delà de tout cela, il y a aussi le secteur de l'informel. Voilà, nous sommes en train de voir déjà, nous qui sommes dans l'antichambre de cette grande salle des palais des congrès, l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement Clément Mwamba. Et d'un moment à l'autre, vous allez voir sur vos écrans
le Premier ministre, chef du gouvernement, qui vient pour vous présenter justement ce plan de déconfinement. Un plan de déconfinement qui va soulager plus d'une personne. Parce que, Lydie Valère Ondongo, il faut le dire, le confinement n'a pas été bien pour tout le monde. Ekolo Congo, katina confinement, katina kufanda na ndako, mikolo na mikolo, tokomi mikolo tukumi na mitano, ezali mokete pona bato ba mesana, kobima na ndenge balingi, kozonga na ndako na tango balingi, kokata makambi mabomoi na ndenge ye bango balingi. Po confinement e memeki makambo maike, mikano mizalaki miike, solo, mizalaki pona bulamu, pona bokolongono obwa bato bonso. Lokola toyebisi awa tokomi kozela ministre Mokambi Mbula Matali Ekolo Congo akoto kati na ndako ya makita ya Palais de Congrès po ayebisa na biso ndenge boni bango na gouvernement bango batambusi ekolo bakanisi po bana mboka bakoka kobima na confinement to bakoma na déconfinement elakisi ete bazonge la misala mia bango mia tango na tango na ndenge ya kala kasi misala mina toyebisi na bino eko salema na ndenge ezalaka karate tokobima malembe bituluku na bituluku awa tozalaki na confinement mikano mizalaki miike mikano mizalaki lokola ya kotambola pamba na balabala te kofanda kaka na ndako kobima soki likambi lizali na tina penza bana ya l'école bazalaki kokende l'école lisusu te basali bakomi kosala kaka ndambo pe ezalaki kosalema kaka basali baye misala mia bango mizali miye bato bakokataka makami mabo moi natina wana basali bazalaki lokola bapandi sango bango basengelaki kosala tango nyonso po bopesi sango na bato bozali natina mingi bozali pe likambolie likoki kosuka te bezalaki pe na basali ba l'hôpitalo zambi tokolobela likambolia bokono basali ba l'hôpitalo basengelaki kozala kaka wana na mosala pona kosalisa bakoni basali lokola bayeba kolamba mapa na ba boulangerie bango basengelaki kozala na po atako bokono bozali bilei bisengelaki bilia mapo bilei pe bizalaka kisi to mono monene pona nzoto ya moto ona azali kokono bazando pe ekangamaki ekomi kotekisama kaka na mikolo biyamba bana nzambe bazwaki epusa penza ya kopema pona bayibalingaki kopema be basusu na banzi bazalaki kobondela kaka na bandako na ndenge esengamaki nyonso yewana pona nini pona komi batela esongo na bokono bwa coronavirus tokozele ministre Mokambi gouvernement Ekolo Congo Clément Mwamba akota awa na kati na ndako oyo ya makita ya Palais de Congrès bongo moso mabanda ba ministre basusu bazali nano na kotelema elakisi ete naino akotite atako biso tosili kotala yini malembe lokola toyebisi tokobima mekasi kozala poisate toyebite lelo ministre Mokambi gouvernement akoyebisa banani basengeli kobanda misala ye kaka moto ayebi po bango nde bato basosoli likambo liango ekozala tango mosusu bana bakelasi zambi mikolomia kosala bakizama mikomi kopusana toyebite po bango pe batikalaki na simate na ministre Coline Makoso ona azali na mokumba mwa mateya mama bandela pe makatikati bakisa kosukisa boyinga ye azalaki tango iso kobongisa milulu mabo pesi mateya na bana bakelasi nyonso yewana ezalaki po bana bazinga maboko te balanda kaka kosakana na ndembe ye ya bufanzi na ndako te na nzela ya mateya ma technique pe lokola esalemaki lolenge selona yango toko banza tango mususu bango wana bayeba mateya bakoki kozongela nzela ya mateya tango mususu bikasi biso to banzi kaka oya koloba bosolo nde ministre Mokambi gouvernement Ekolo Congo Clément Mwamba ona tokozela maloba maye Lydie Valère bilumbu makumi ya natano ya vanda mutindo bundongo ya isala ya kaka kusala ve yavandiki mpasi mingi kasi yavandiki nzila ya mvuluzi nzila bamepesa ya kulanda samna kukanga nzila
na kimbevu ya coronavirus mutsindu betu zabisaka yao ya palumuka ve pe kilumbi ya bubia bitkina kutala bitkina kuvingila mambo ke basika na inwa ya ministre betu ya ntete ministre ya Buzito Clement Mwamba na hiki tikuvana na kati ya bayenzo mutsindu betu zabisaka yao ya vandiki mambo mosi ya mpasi na hiki tibetu vandaka betu kele banja kubasika bilomo nyonso betu ke baka mutsindu pa bantu ke sala ke zenga ka basuki yanke basika na suka ke zenga suki ya mezo mwandambu ya mpata na kokila misala mwazandu betu ke baka bayai ke nataka batuma bilu yani mesala fula yani mesala sata na kokila mezwa yani mezwa mwapata ba mesumba mwama kwa laba mikuja na kati ya inzo betu me baka bayai ke sala ka bisengo bayai mingi ke sala bisalu ya maboko ya vandeme kuma pasi na bao na kudia vandaka mpasi na bao na kuzo mwampata ina ya zura tupati confinement mutino petu za bisaka ya vandaka mpasi mingi samu na makanda mingi kasi ya vandiki boloko PV nzila ya kulanda samu na omvoluzi pe na nyonso betkina kuvingila na inwa ministre betu ntete Clement Mwamba mutindo mama Bibiani tu amekatoa uzabisa ya mutini lidivali amekuza kuzabisa ya betike tala mingi lukolo na mabanza betike na kutuba ministre betu ya ntete ninda kuluta na lukolo mingi na babana kena kusala examen bana ya CM2 betu mebaka bana ya 3e betu mebaka bana ya terminal samu na mvula yayo kukwena na mazave samu na babi tukina kutala bante inzo nzambi yai kangamaka betu saba vi mambo ministre betu ntete tuba kutambula ya batumabilu yakele mambo mosi ya nene kukatukawa kukwena na talanga kukatukawa atana ntangu yebu tukina kuzonza sana kukwena bazandu bilumbu kele tatu kasina bilumbu tatu ina kukatuka na nkombo samu nange kwenda na matina kwenda somba fufu kutambula na makulu pite metala pepa mama kento pite metala bakala metala mpasi na kutambula na ndambu ya batumabilu na pe betu na kuvingila iki tata Clement Mwamba ministre betu ntete ya Buzito kekwiza kutuba nyonso ya ebenike simba yakele samu na kuvutula malembe betumeza bisa nyonso kekwiza kubanda mbala mosi ve kasa ke vanda malembe kana bubi metuba ikebana lukolo kaka yake na kusala be examen yasura kutuba tina bilombo kekwisa bana kutuba bana nyonso ya lukolo banda malongi balinda tuba bubi yayi batuma biluke ketambula mutuna kacha ba taxi muntu kaka mosi na ikitizo ya tala beto vanda kutala mingi na mbata kifumba za ville na kacha taxi mosi babantu meko mazole meko matatu yake kuna na talanga yanke duta tete kwa mebika kuna balinda kutuba vena taxi binke tambula kasi muntu ke vanda kaka mosi samna ba taxi man balinda kutuba pepti na kacha basata na bayasi balinda kutuba babantu kaka kumi kasi na ntango pene kenda na kacha batuma bilina Bibiani kulumbu kimya kusimba keleti atako ngebe baka tuma bilina atako bafungula nzila kuna kasi na ntango pete tambula yake na misiku yaba mepesa na beto na nimi kutala mavimbi baba veti ya beto fana kukondwa ve pena kacha bayinzo kusukula maboko ya beto konto ntango ya fana kukondwa ve na iti kimbevo me wango katete ve kimbevo ketete na kati na beto fana kulanda misiku ina pe beto ke landa pe ina kekusa kuzabisa kilombi ya bobia ministre beto ya Buzito ministre ya ntete tata Clement Mwamba Bibiane Itua. Effectivement, Edgar Mazila, une fin de confinement se profile bientôt, c'est peut-être dans une minute, je pense. Le chef du gouvernement va donc faire sa communication. Voilà, vous voyez l'entrée du Premier ministre dans la salle. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre pays n'a pas été épargné par la pandémie à coronavirus Covid-19 qui, depuis décembre 2019, s'est transformée en une crise sanitaire planétaire aux conséquences économiques et sociales sans précédent.
le peuple congolais est témoin des efforts déployés par le gouvernement avant et après l'apparition du premier cas de Covid-19 dans notre pays, le 14 mars 2020, efforts tendant à limiter les dégâts de la pandémie dans notre pays. Sur instruction de son Excellence, Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, le gouvernement a mis en œuvre toutes les mesures préventives et d'usage pour limiter l'importation du virus. Il s'est particulièrement agi du contrôle sanitaire aux frontières pour les voyageurs entrant sur le territoire national, de l'identification des pays d'origine au moment où l'épicentre de la maladie à coronavirus Covid-19 était en train de migrer de l'Asie vers l'Europe, de la mise en quarantaine pour les passagers en provenance des foyers du virus, des campagnes de sensibilisation sur les gestes barrières. Après l'apparition du premier cas de Covid-19, le président de la République, chef de l'État, a demandé au gouvernement de renforcer les mesures en vue de la limitation de la propagation de la pandémie par la fermeture des frontières terrestres, aériennes, maritimes et fluviales, sauf pour les navires et les vols cargo, des lieux de culte, des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire général, technique et professionnel et d'enseignement supérieur, tant public que privé, des bars dancing, boîtes de nuit et établissements communément appelés VIP et caves. Pour renforcer le dispositif préventif, le président de la République, chef de l'État, réitérant son engagement constant pour le bien-être du peuple, est monté lui-même 2 fois au créneau, les 28 mars et 30 avril 2020, en annonçant des mesures fortes, dont 1. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire, qui a été depuis lors prorogé 2 fois. 2. La mise en place du couvre-feu de 20h à 5h du matin. 3. La régulation des ventes sur les marchés domaniaux. 4. Les mesures à caractère économique et social au bénéfice des populations. 5. Et surtout, le confinement à domicile de l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent à la fourniture des biens et services indispensables. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, ces mesures à caractère économique et social qui ont été prises concernent notamment la création de 2 fonds, à savoir le fonds Covid-19 pour la gestion de la riposte sanitaire et le Fonds national de solidarité pour le soutien aux entreprises et aux ménages. La gratuité des consommations d'eau et d'électricité pour toute la période du confinement. L'assistance aux personnes vulnérables par les formules conventionnelles du type Lisungi ou par des formules exceptionnelles devant permettre l'identification et l'assistance des ménages dont les conditions d'existence ont été aggravées depuis l'apparition du Covid-19. Le nouveau contexte de résilience accrue exige que l'atteinte de l'objectif majeur de garantir la santé des populations ne se fasse au détriment d'une économie menacée d'agonie. Nous savons que la situation épidémiologique de la pandémie dans notre pays ne laisse aucune place au renoncement des mesures barrières et au relâchement dans les comportements préventifs individuels et collectifs. Selon nos experts, le virus est là.
Nous devons apprendre à vivre avec lui en le traquant jusqu'à son éradication totale. Pour cela, le moment est venu d'associer les deux contraintes sanitaires et économiques du reste complémentaires. La santé du peuple n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ce coût, pour être assumé au mieux, nécessite une économie viable, à même de garantir convenablement et durablement notre combat sanitaire. La prise en charge de la riposte contre le Covid-19 nécessite des moyens financiers importants que ne peut plus générer une économie bloquée par les contraintes du confinement total. Après 46 jours de confinement total, la Coordination nationale de gestion de la pandémie à coronavirus Covid-19, dans un souci d'équilibre entre l'intérêt sanitaire du peuple congolais et la survie économique et sociale de la nation, a décidé sous la très haute autorité du président de la République du déconfinement progressif et par palier au terme de sa 3e réunion tenue le jeudi 14 mai dernier. Chers compatriotes, le bilan épidémiologique de notre pays au 15 mai 2020 est de 412 cas positifs, 110 guéris et 15 décès. Brazzaville et Pointe-Noire constituent l'épicentre de l'épidémie avec 97% des cas. Les hommes constituent pour plus de 74% des cas. En dépit de la progression des cas positifs, le taux de létalité se situe autour de 3,5%, parmi les plus bas en Afrique. La tranche d'âge la plus fréquemment atteinte est celle des personnes âgées de 30 à 49 ans, soit 66% du total. Ces données épidémiologiques montrent qu'une partie de notre pays est au stade de circulation active du virus, alors que l'autre partie demeure en stade de circulation non active du virus. Mesdames et messieurs, je vous annonce que le déconfinement progressif et par palier sera effectif à compter du lundi 18 mai 2020 à 5 heures du matin. La décision de déconfiner est accompagnée de la mise en œuvre diligente des mesures visant à garantir son succès. Ainsi, le gouvernement a défini 2 zones, la zone 1, dite de circulation active du virus, qui regroupe les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, et la zone 2, dite de circulation non active du virus, regroupant les 10 autres départements de notre pays. Les conditions permissives du déconfinement, sans être exhaustives, sont énoncées ci-après. 1. La sensibilisation accrue et effective au respect strict par tous de l'ensemble des mesures dites barrières et de distanciation sociale. À cet effet, tous les moyens de nature à faire arriver les messages à toutes les couches de la population sont à utiliser. On pense par exemple aux confessions religieuses, à toutes les associations de la société civile, aux forces vives de la nation, aux différents conseils consultatifs nationaux, aux élus nationaux et locaux, aux autorités locales et aux chefs de famille. 2. La mise à disposition des populations des masques de qualité en quantité suffisante. Les populations désormais libres de se mouvoir avec moins de restrictions devront être astreintes au port obligatoire du masque. Il en découle que les masques médicaux et alternatifs réputés de bonne qualité doivent être disponibles et en nombre suffisant partout dans tout le pays pour être vendus ou distribués gratuitement aux personnes en âge de les porter.
D'ores et déjà, le gouvernement a mis à la disposition des plus démunis 778 masques fabriqués par nos artisans sur la commande initiale d'1 500 000 masques. Le reste des masques sera livré incessamment et distribué immédiatement dans tous les départements du pays. Comme l'a rappelé le chef de l'État lors de son message à la Nation le 30 avril dernier, les collectivités locales, les entreprises, les employeurs et les cadres dirigeants, quels qu'ils soient, sont mis à contribution dans la fourniture des masques. 3. Le renforcement de la capacité de la prise en charge clinique. La capacité de prise en charge des malades et des cas Covid-19 est actuellement de 490 lits. Après la réalisation des travaux de réhabilitation et d'équipement des sites réquisitionnés, cette capacité du tiers devrait doubler. Il s'agit notamment de l'achèvement de la réhabilitation et l'équipement du pavillon de prise en charge de CHU de Brazzaville, de la transformation de la clinique municipale Léono en centre de prise en charge des malades graves de Covid-19 en achevant sa réhabilitation et son équipement. La finalisation des travaux en cours de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Filou. L'amélioration des capacités de prise en charge de l'hôpital Assissé et l'opérationnalisation de tous les sites retenus pour les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Le renforcement des plateaux techniques de tous les hôpitaux du pays. 4. Le renforcement de la prise en charge biologique. Le contrôle de la transmission du virus implique une prise en charge biologique accrue. La réussite de notre stratégie du déconfinement repose sur cette capacité et réaliser des tests de dépistage à grande échelle. Il s'agit de faire passer notre capacité de dépistage de 400 tests au jour actuellement à 1800 tests au jour entre mai et septembre 2020 et à plus de 4000 tests au jour à partir d'octobre 2020. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour atteindre ces objectifs. Chers compatriotes, en s'appuyant sur la décision du président de la République de procéder au déconfinement par palier, la coordination nationale a opté pour un déconfinement progressif et différencié. Il s'agit donc pas de revenir à la situation antérieure au 31 mars 2020. J'attire votre attention sur le fait que le déconfinement ne nous fait pas revenir à la situation d'avant. De même, les différentes localités et activités ne seront pas traitées de la même façon. Étant établi que l'épidémie ne sévit pas au même degré partout sur l'ensemble du territoire national, de même que les risques de propagation ne sont pas identiques d'une localité à une autre, le déconfinement se fera sur une base géographique et par secteur d'activité. Sur la base des données épidémiologiques et de l'appréciation des facteurs de risque de propagation, le pays a été divisé en 2 zones, comme je l'ai annoncé tantôt. Brazzaville et Pointe-Noire représentent la zone 1. Les 10 autres départements du pays représentent la zone 2. Pour ce qui concerne le déconfinement dans la zone 1, Brazzaville et Pointe-Noire, localité à forte prévalence du virus, les mesures jusqu'à présent en vigueur sont désormais allégées ainsi qu'il suit. 1. La reprise du travail aux heures aménagées par les employeurs sans enfreindre le couvre-feu pour les activités non indispensables. 2. La suppression des autorisations et des attestations de déplacement dérogatoires ainsi que laissez-passer pour les véhicules personnels. 3. La libre circulation des véhicules personnels
ne transportant pas plus de 4 personnes, y compris le chauffeur pour les berlines, et pas plus de 5 personnes, dont le chauffeur pour les 4x4 ayant 2 banquettes arrière. 4. La reprise de transport en commun intra-urbain. La circulation des véhicules de transport en commun est conditionnée par, premièrement, le port obligatoire du masque pour les chauffeurs, les contrôleurs et les passagers. Deuxièmement, la limitation du nombre de passagers à 10 dans les bus de type IAS, à 2 passagers assis par rangée dans les bus Coaster, à 30 passagers assis dans le bus de la STPU et à 50 passagers assis dans les grands bus de la STPU. Et enfin, à 3 passagers, y compris le chauffeur, pour les taxis. Soit enfin la mise à disposition permanente du gel hydroalcoolique pour le chauffeur et le contrôleur dans tous les bus et taxis. 5. La reprise du transport aérien des passagers entre Brazzaville et Pointe-Noire est différée à une date ultérieure. Demeure en vigueur le couvre-feu de 20h à 5h du matin sur l'ensemble du territoire national qui a été prorogé jusqu'au 31 mai 2020 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La fermeture des frontières aériennes, terrestres, fluviales et maritimes, sauf pour les avions cargo, des véhicules et des bateaux transportant des marchandises. Au maintien de la fermeture des frontières s'ajoute l'interdiction du déplacement des habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire d'une ville à une autre et aussi vers les autres localités du pays, sauf en cas de nécessité impérieuse ayant fait l'objet d'un ordre de mission ou de service ou encore de la délivrance d'une attestation de déplacement dérogatoire par l'autorité compétente. Pour ce qui concerne le déconfinement dans la zone 2, qui regroupe les départements indemnes d'infection ou très peu infectés, toutes les mesures restrictives sont levées, à l'exception du couvre-feu en vigueur jusqu'au 31 mai 2020, de l'obligation de respect des mesures barrières, des mesures de distanciation sociale, ainsi que le port obligatoire des masques dans les espaces publics ouverts ou fermés. La liberté de circulation à l'intérieur des localités et du département dans lequel se trouvent ces localités sera totale. Les déplacements vers d'autres localités indemnes d'infection ne seront soumis à aucune restriction. Toutefois, sont interdits les déplacements vers les villes de Brazzaville et Pointe-Noire, ainsi que vers les localités frontalières, sauf en cas de nécessité impérieuse ayant fait l'objet de la délivrance d'une attestation de déplacement dérogatoire par l'autorité compétente. L'exercice des activités non autorisées au niveau national. À toutes ces mesures, il faut ajouter pour les localités frontalières 1. La surveillance accrue et permanente des frontières. 2. L'intensification des campagnes de sensibilisation au risque d'importation du virus. 3. L'interdiction de déplacement des habitants des localités frontalières vers d'autres localités, sauf pour nécessité impérieuse. 4. Enfin, le renforcement des contrôles sanitaires des habitants en contact avec des sujets étrangers qui vont et viennent malgré la fermeture des frontières. Chers compatriotes, j'insiste sur le point suivant. Le déconfinement progressif doit, afin d'éviter à notre pays une propagation non contrôlée du virus, du Covid-19, impérativement s'accompagner du strict respect des mesures sanitaires édictées. Je parle ici notamment du port obligatoire du masque, ainsi que des règles de distanciation sociale dans les transports en commun, les transports privés. Les ministères compétents prendront dans les meilleurs délais les textes réglementaires fixant la nature et l'échelle des sanctions
applicables en cas de non-respect de toutes ces règles. Mesdames et messieurs, pour ce qui concerne le déconfinement par secteur d'activité, les dispositions suivantes sont arrêtées. 1. La réouverture à partir du 1er juin 2020 des établissements d'enseignement pour la reprise des cours des élèves de classe d'examen, à savoir les CM2 pour les primaires, les classes de 3e pour les collèges et classes de terminale pour le lycée. Cette reprise se déroulera suivant les modalités déterminées conjointement par le ministère en charge de la Santé et le ministère chargé des enseignements primaires, secondaires, techniques et professionnels. La reprise des cours pour les autres classes est renvoyée au mois de septembre 2020. En tenant compte des critères de validation prévus par l'UNESCO, les ministères compétents s'appliqueront à valider l'année scolaire 2019-2020 et à gérer les passages en classe supérieure sur la base des notes des 2 premiers trimestres de l'année scolaire 2019-2020. 2. Seule la vente des repas et de boissons à emporter ainsi que la livraison à domicile sont autorisés pour les restaurants et les débits de boissons. La consommation sur place reste donc interdite. 3. L'ouverture jusqu'à 16 heures des marchés domaniaux, 5 jours sur 7. Les jours d'ouverture et les conditions de fonctionnement des marchés seront déterminés par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en concertation avec le ministère chargé de la Santé. Les dispositions ci-après demeurent en vigueur. 1. Le couvre-feu sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 31 mai 2020. 2. La fermeture de toutes les frontières, sauf pour les navires, les vols cargo et autres transports des marchandises vers le Congo ou au départ du Congo. 3. L'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes dans les lieux publics et privés. 4. La fermeture, à l'exception des classes d'examen précitées, des crèches, des établissements préscolaires, scolaires, des centres d'alphabétisation, des collèges, des lycées et des universités publiques et privées. 5. La fermeture des résidences universitaires et des internats. 6. La fermeture des bars dancing, boîtes de nuit et de tous les autres établissements de loisirs. 7. La fermeture des hôtels à l'exception de ceux réquisitionnés par le ministère chargé du tourisme et de la santé. 8. La fermeture des lieux de culte. 9. L'interdiction des rencontres sportives et des spectacles. 10. La limitation à 50 personnes maximum participant à toute activité collective à condition de respecter strictement toutes les mesures barrières. 11. La célébration dans la plus stricte intimité de tous les événements familiaux dans le respect de toutes les mesures de protection individuelle. 12. Le renforcement des contrôles sanitaires et des contrôles de la force publique à l'entrée et à la sortie de Brazzaville, de Pointe-Noire et des localités frontalières. 13. Enfin, le maintien des contrôles sanitaires et des contrôles de la force publique à l'entrée et à la sortie des autres localités. Chers compatriotes, l'approche des pouvoirs publics est fondée pour cette nouvelle phase que nous allons tous ensemble aborder dans quelques heures sur les principes suivants: vigilance, souplesse et réactivité. Vigilance d'abord parce que le déconfinement progressif et par palier ne doit pas être l'occasion d'un relâchement dans nos efforts collectifs de respect des gestes barrières et de règles de distanciation sociale. Vigilance toujours parce que la violation de ces principes de précaution aurait pour conséquence la propagation incontrôlée du coronavirus Covid-19.
le gouvernement prendra, dans le cadre de la loi, les sanctions nécessaires au respect de notre sécurité sanitaire collective. Souplesse et réactivité ensuite, parce que rien n'est acquis et rien n'est figé. Ainsi, les pouvoirs publics n'hésiteront pas, en cas de nécessité, à revenir sur certaines mesures du déconfinement progressif, notamment en cas de dégradation avérée et durable de la situation épidémiologique générale ou localisée. Nos avancées vers un retour total à la normale dépendront donc étroitement d'une discipline collective de tous les instants. Je le précise de manière solennelle, le gouvernement n'hésiterait pas à suggérer au président de la République, chef de l'État, de rétablir le confinement dans une localité ou sur l'ensemble du territoire national s'il était constaté une flambée de l'épidémie dans une ville ou dans plusieurs localités du pays en même temps. Mesdames et messieurs, les dirigeants des institutions constitutionnelles ainsi que les membres du gouvernement sont invités à réorganiser les espaces et les rythmes de travail dans les administrations publiques et dans les établissements publics administratifs placés sous leur juridiction, de manière à permettre d'éviter toute promiscuité favorable à la circulation du coronavirus Covid-19. J'invite les responsables concernés à limiter les effectifs présents sur les lieux de travail au personnel strictement essentiel. De même, les entreprises et les commerces autorisés à reprendre leurs activités devront au préalable élaborer et mettre en exécution des mesures visant à garantir la protection de la santé et la sécurité de leurs salariés ainsi que la sécurité de leurs clients. Les entreprises et les commerces sont également tenus de promouvoir des mesures de protection collective, notamment la réorganisation du travail et des postes, l'aération et la désinfection régulière des espaces. Tenu aussi de prendre des mesures de protection individuelle, à savoir la remise des masques, des gants et l'installation des systèmes de lavage des mains. Des contrôles inopinés seront effectués par les services compétents. Le gouvernement veillera à l'application rigoureuse de toutes les dispositions que je viens d'énoncer. Je ne peux conclure mon propos sans un mot de remerciement en notre nom à tous, à toutes les bonnes volontés, personnes soignantes, agents de la force publique, artisans et commerçants, agents de l'État, travailleurs du privé, la société civile, forces vives de la nation et les confessions religieuses, entreprises publiques et privées et partenaires extérieurs qui tous nous accompagnent jusqu'à ce jour dans la difficile riposte contre le coronavirus Covid-19. Congolaises, Congolais, mesdames et messieurs, telle la substance du plan de déconfinement progressif et par palier que j'ai eu l'honneur, au nom du président de la République, chef de l'État, de vous présenter ce jour. Que vive le Congo débarrassé du coronavirus Covid-19. Le Congo sera sauvé. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre le Premier ministre chef du gouvernement qui vient donc de détailler le plan de confinement, le plan de déconfinement, voilà, qui va entrer en vigueur à partir donc de lundi. Lundi, nous allons être aujourd'hui nous sommes lundi, c'est le 18 mai, merci beaucoup. Merci. Lundi, comme Ibata, lundi, donc nous serons le 18 mai, aujourd'hui nous sommes le 16 mai. Et donc ce plan de déconfinement va entrer en vigueur le lundi 18 mai. Et vous avez suivi tous ces détails que vient de donner le chef du gouvernement Clément Mwamba.
Mais nous retenons pêle-mêle, en tout cas vous aurez le temps de la rediffusion, mais déjà pêle-mêle les écoles, notamment les classes d'examen, c'est cela. Les classes d'examen vont renouer avec le chemin de l'école. Ça va être au mois de juin, c'est bel et bien ça. Voilà, et c'est très bien Komibata. Nous attendons, si possible, pourquoi pas, Madame la ministre de la Santé qui va venir pour une réaction à chaud. On verra si c'est possible. Nous avons notre collègue qui est parti de l'autre côté pour solliciter cette interview à chaud. Nous parlions donc de l'école le 1er juin. Le 1er juin avec les élèves de CM2, les élèves de 3e et les élèves de la terminale. C'est bel et bien ça. Il y a le couvre-feu qui est maintenu sur l'ensemble du territoire national, mais le territoire national qui a été découpé en 2 zones. Il y a la zone 1, donc jugée zone active, où le coronavirus est en train de sévir. Et donc pour cela, cette zone 1, numéro 1, est constituée de Brazzaville et de Pointe-Noire. Et il y a une série de mesures au niveau justement de ces zones. Il y a également la zone 2, et cette zone est constituée de l'ensemble des autres départements de notre pays où la maladie, évidemment, ne sévit pas comme dans ces 2 principales villes de notre pays. Et évidemment, il y a beaucoup à dire, mais tout ce que nous retenons, c'est la vigilance, c'est la souplesse, la réactivité. Vigilance parce que cette liberté que nous allons recouvrer à partir de lundi ne va pas laisser de côté le strict respect des mesures barrières, des mesures d'isolement, des mesures de distanciation sociale, même au niveau du transport en commun, puisque les taxis verts et blancs et les YAS, tout cela, ça va recommencer dès le lundi, mais dans le respect scrupuleux des gestes barrières, voilà, et des mesures d'isolement, de distanciation sociale. Au cas contraire, le gouvernement n'hésiterait pas à nous reconfiner. Cela est possible. Donc, souplesse, réactivité. Évidemment, rien n'est acquis et figé. Tout dépend de notre discipline collective, a déclaré le Premier ministre, chef du gouvernement. Les bars dancing, jusque-là, je pense que c'est fermé. On a plutôt prôné la livraison à domicile pour certaines structures, mais voilà. Il y a toujours la fermeture des lieux de culte, il faut le dire, fermeture des hôtels également, sauf ceux qui sont réquisitionnés par les autorités, voilà. Il y a donc un certain nombre de mesures. Il y a toujours une interdiction du rassemblement de plus de 50 personnes. Donc ce sont des mesures à observer, même en cas des retrouvailles familiales. Il faut toujours respecter ces mesures pour limiter la propagation de ce mal, le coronavirus appelé Covid-19. Lydie Valerondo. Toyebisaki ete Clément Mwamba, ministre mokambi gouvernement ekolo Congo, akoyaka koyebisa mikano nini gouvernement ezui po ete malembe tokokoka kobima na likambo oyo ya confinement to bato bazongela misala ya bango ndenge ezalaka kala awa yebisi to banzi bolandi to kolimbola na lokota lwa lingala. Ministre mokambi gouvernement ayebisi ete bikala bya mbenda bisika bya bolei kotika la kaka na kokanga makasi bakiliya bakoki kosomba bakeyi kolia pe komele omboka bango po
pendant l'école. Mokolo mwa yambo ya sanza ya motoba le 1er juin, l'école ekobanda pona bana ba kelasi ya Kizama, totangi bana ya CM2, bana ya 3e, pe bana ya terminale. Ba oyo batikali bakozongela na sanza ya septembre. Pe bana ya maternelle, to bano ya biso ya mike mike, pe ba bité lo biso su bango bakotikala kaka na bandako. Ministre mokami gouvernement ayebisi likambolia kotambola to likambo ya transport, kotambola likambolia mituka. Mituka oyo ya mombongo ya ba 500 ekobanda kotambola. Me ekotambola yango ekosala bango mosala mwa bango kaka na kati ya botosi. Botosi ya bolati masque pona mokumbi motuka to sofele contrôleur batkilia bonso basengeli kozala kaka na motango mwazomi kati na bus ezali bango na motango mwazomi moto na moto asengeli kolata oyo yaye masque. Ministre akokoba ayebisi lisusu ete pona na kotalaka ete bokono COVID-19 bozali boike kati na ekolo Congo bakaboli ekolo ya biso na biteni ebibale iteni ya Yambo ezali Brazzaville pe e Pointe-Noire wanande bituka minene miye bisika bokono COVID-19 boko boma boko nyokolo bato bayike nde natina wana ministre ayebisi ete kati na Brazzaville pe Pointe-Noire mibembo mizalite moto akoki ko wuta Brazzaville ayaka Pointe-Noire te o wuta Pointe-Noire okende pe Brazzaville te moto wa Pointe-Noire to Brazzaville akende pe bituka bisusu te bisika bisusu te soki kaka bazali na mikakatano miye misengeli to bazali na likambolia tina ya kokende kosala bisika wana soki te bafanda kaka bisika bango bazali nde bandeko basusu babituka bitikali bakoki kobemba kati na bango bekasi bayaka Brazzaville pe Pointe-Noire te nyonso wana pona kosala ete bokono bopalanga na ekolo Congo movimba te po lokola tokoti na déconfinement yo ya malembe lokola to abandi ko pesa bato lisusu e poussa malembe boy elaxité était elonga likolo ya COVID-19 esili ko monisama tozali nano na bokono na tina wana moto na mota sengeli kokoba na kobatela mibeko mitali kosukola maboko tango na tango kolata masque to kozipa monoko na zolo kofanda mosika na baninga na kobatela ka metele moko soki totosi wana nde to bazi bokono moke lokola ba ko fungola ba ko pesa biso epusa ya kotambola moke bokono boko kende soki te soki bokono bokobi kokoba atako oyo boye basili ko pesa nzela ete bato babanda lisusu kosala misala l'État akozongisa biso lisusu kati na confinement po bokono boko mata seko mata bongo elakisi ete soki tolingi tozonga lisusu na confinement te totosa mibeko etali ya bobateli bopeto kosolo na kati na loboko kosukola maboko tango na tango kotoko kosolo na mouchoir okamati yango obwaki pe koyeba kofanda mosika na baninga kolata pe ezipeli zolo pona bato ya mosala ministre ayebisi ete bakozongela mosala kasi mikonzi nde basengeli naino kokanisa tango ya kobanda pe tango ya kosukisa misala mituka miye mizali mia letate mituka mizali na kolona yango to ba voiture personnelle pona kotambola esengeli kozala na mokanda moko pesa bango ndingisa ya kotambola wana na banzi na bokuse maye ministre mokami gouvernement ya Congo ayebisi tokoko bakisa ete couvre-feu toko fanda na bandako kobanda ngonga ya tuku mibale ya mwambe to 20h kino ngonga ya tatongo ya mitano likambolina likokoba kati na ekolo Congo movimba soki obimi na butu osimbami na bapulusu yo moko okoyeba kolimbola likamoni limemio na balabala to soki kwakoso eyelio yo moko okozala na mokumba mwa pasi yo okomona na nzela po l'État alobi na ino likambolia couvre-feu lisukite likokoba na bazi wana na mokuse mayeto koki koloba pona mokolo ya lelo kasi mikano mizali miyike penza tokobanda kolimbolela bino yango malembe na malembe dembe nyonso tokosala. Lydie Valère Mobanza tie betre kwenda na nkunja beto bibiani twana yeke tie ministre beto mavimpi me komena beto yemene samna kuzwa mabanza yanzi c'est bon. Pas une tirée plus rapidement.
Alors, dites-nous si vous êtes prêts. Ça va? Oui. Nous sommes déjà à l'antenne. La ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo. Vous êtes également ministre de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement. Alors, aujourd'hui, il faut dire que c'est un grand jour pour vous quand même, parce que vous étiez au centre de cette grave crise sanitaire. C'est normal, c'est votre département. Et c'est une crise sans précédent dans le monde qui a paralysé tout le monde, toutes les économies. Aujourd'hui, c'est un déconfinement par palier, de façon progressive, que le chef de l'État, que le président, le chef du gouvernement, le Premier ministre a présenté tout à l'heure devant les membres du gouvernement. Quel est votre sentiment? Je sais que, puisque la maladie n'est pas totalement éradiquée de notre sol, vous n'êtes pas encore satisfaite, je l'imagine, mais je pense qu'un grand travail a été fait et nous l'avons perçu, parce qu'aujourd'hui, dans les habitudes des Congolais, on constate que tout le monde commence à s'arrimer à ces règles hygiéniques, le port de masque et tout ce qui s'en sort. Merci Madame la journaliste. Nous venons tous de suivre l'allocution du Premier ministre, chef du gouvernement, qui, sur instruction du président de la République, chef de l'État, nous a présenté le plan de déconfinement progressif et par palier. Le Premier ministre, ce que je tiens à rappeler, c'est que le Premier ministre lui-même l'a dit, le déconfinement progressif ne veut pas dire le retour à nos habitudes d'avant l'épidémie du coronavirus Covid-19. Le déconfinement progressif et par palier ne veut pas non plus dire que la maladie a disparu de notre pays. La maladie continue à circuler dans notre pays. Il faut qu'on soit encore plus vigilant qu'avant, parce qu'avec la reprise des activités, le virus va trouver des véhicules supplémentaires pour se déplacer. Donc une intensification de la communication. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de dire que cette communication concerne tout le monde à tous les niveaux. Cela concerne les élus nationaux et locaux, cela concerne les autorités locales, donc les maires, les préfets, les chefs de quartier, cela concerne les confessions religieuses, cela concerne les associations, et donc tout le monde est concerné jusqu'au chef de famille. Donc nous venons de voir en effet que le gouvernement, le président de la République et le gouvernement, sur recommandation de la task force des experts du comité technique de riposte, a décidé en coordination nationale de ce déconfinement progressif et par palier pour tenir compte des besoins économiques des populations. Donc nous sommes tous interpellés pour que la responsabilité de chacun, de chacune et de chacun soit mise en avant de manière à ce que nous puissions arrêter cette maladie. Et nous avons tous aimé cette référence au culte écuménique que nous avons eu ici. Le Premier ministre a fini par dire le Congo sera sauvé. Mais il ne sera sauvé que grâce à chacun d'entre nous. Merci, madame. Merci. Nakanisi na Lingala ebongi madame la ministre Alimbola po ete mboka na biso ezali na bo bazoyo kape lokota ya Lingala na lokota ya Munukutuba. Ma journaliste, merci. Biso tuto uti kolanda tata Premier ministre, chef à gouvernement, oyo auti kopesa biso basango wana ya déconfinement na ndenge tata mokonzi ye moko président de la République, chef de l'État, apesi ye misiko mpona aya koloba na bapopulation. Ndenge toyoki lelo tata Premier ministre alobi ke tokomi kokende na déconfinement malembe.
et par palier. Donc, toko bandango ndambo ndambo. Et qu'on a que à partir de l'autre zongi n'andenge to ya kala o ya laki avant bokono ya coronavirus et banda. Aouti koloba pe que na kati ya déconfinement wana toko respecter ba mesures barrières. Makambo ya kolata ba masque ya kosokola maboko il faut to écoute to intensifier yango ekola obligatoire. Binomo kuboyoki kuna balobi même que baza monde kwala wo na pona boana bako respecter misiko wana te auti pe koloba ke ko déconfinement elingi koloba te ke bokono wana esili na kati ya mboka na biso. Au contraire ndenge tokozonga kotambola librement biso tokomi lisusu non plus en danger parce que tokomi topesi bokono wana véhicule moyen à se déplacer. Donc faut intensifier ba précaution na communication na kati ya population. Communication wana et ali kaka rôle ya gouvernement te, rôle ya ministère à la santé te, kaka ya ba journaliste te et aller à biso tout moto et sengeli to sala communication wana et à la ba maire et à la ba préfet et à la ba député et à la ba prêtre ba pasteur et à la bas association tout oyo bazo sala même ba chef de famille. Bango kuna faut intensifier ton communication pour na koyebisa que faut respect ba mesure barrière là. Il faut que moto wana aza na bokona na la responsable qui ne se faire prendre en charge, faut batoper ba se tester. Donc to outil pe koyoka que premier ministre a yebisi biso que Congo est quoi la sauver. Mais ce que sauver wana elingi kolobate que ego ala ka ndenge wana sans que biso to sala effort. Donc responsabilité na biso tout les alliés interpellés pour na to sala makasi pour na to bimisa bokono na kati ya mboka na biso to esila mais wana eza responsabilité ya biso tout mama journaliste. Faut to sala makasi pour na to yoka oyo gouvernement na tata mokonzi président de la République bazo senga biso. Mama ministre data journaliste benne katuka bubu yake momo ya nene parce que benne katuka bubu kuwa kizonzi ya tata premier ministre chef ya gouvernement yina yane katuka kuzabisa beto na façon ina tata ya bwala président de la République chef de l'État metinda yandi na kuzabisa na population yanme zabisa iki que bubu yai à partir il y a 18, lundi 18 mai 2020 à 5 heures du matin, les Congolais qui ont déconfinement. C'est-à-dire que vous avez circuler sans que beaucoup la bête. Mais déconfinement, il n'y a que V. Tu as façon de vendre avant le virus, facile à V. Il y a que conditions. Mais il y a que cuisa malembe, il y a que na bazoni na ke dika na tete kukangamba par rapport na bazoni ya kaka. Donc déconfinement il n'a pas maisons avec yo qui mbevo ya yime manisa na kati ya voilà au contraire il y a même manisa ve ya que na ku circuler que il n'a pas demandé kutambula ya opeke tambula na beto. Donc il faut te renforcer dia ka ba mesure barrière. Beto sala dia kangolo na ku respecter kuvata ba masque kusukula maboko ba mambo ya distanciation sociale nyosu na beto respecter dia kaya ngolo déconfinement inape que ça que beto intensifier communication ina ke kaka gouvernement ve kaka ministère à la santé ve kaka beno ba journaliste ve mutkina kusala ka kisali ngolongolo ve ya ke beto nyoso tout ya ke vanda ba congolais nyoso tout ya vanda ba parti politique ya vanda ba député ya vanda ba élus locaux donc na nationaux sous mes abisa ya vanda ba maire ba préfet ba chef ba blog ba confession religieuse ya vanda même ba chef à famille ya ke vanda responsabilité ya beto nyoso tout na kusala que ba mesure ina vanda respecter yandi mes abisa pe ben fota zabaya ou bien que bakezana na ba sanction na ba ina que respecter ve ba misiku ya et gouvernement mais pas ça. Donc à partir ya lundi beto faut na respecter ya que responsabilité à beto nyoso si
beto zola déconfinement total salama. Il y a que vendre sam na comportement ya beto nyonso tout congolais na congolaise nyonso tout. Mais si ben zola dia ka beto vutu ka dia na kata confinement, il y a que peu responsabilité na façon ya comportement ya beto mtesa la beto vutu ka dia na kata confinement total. Ni na yan mes avis sa bubuya et tata journaliste matombe. Nous vous remercions, Madame la Ministre, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Et donc, Mesdames, Messieurs, nous étions donc en train de vous retransmettre en direct cette présentation du plan de déconfinement de manière progressive, donc par palier. La présentation a été faite par le Premier ministre chef du gouvernement, Clément Mwamba, devant les membres du gouvernement. Vous avez suivi. Vive le Congo déconfiné, on va dire ça, à compter donc de lundi 18 mai 2020. Et nous sommes rassurés que notre conscience collective qui est ici interpellée va faire que cette maladie soit totalement éradiquée de notre pays. Nous remercions toute l'équipe technique. Nous remercions monsieur le directeur technique Paul Ngambe, madame la directrice de la production Nevi Christelle Mundelengolo. Nous n'oublions pas également madame la directrice de l'information Aline Franceto Kabeka. Lydie Valère Ondongo était avec moi pour le service Lingala. Edgar Mazila pour le service Kituba. Au revoir, mesdames, messieurs. Nous vous retrouvons à une autre occasion.